Bonjour à tous. Alors, je vous avais parlé l'autre jour dans ma vidéo de calendrier, je voulais vous faire un petit tuto de cadeau de Noël. Donc en fait, il s'agit de ça. C'est une petite boîte avec une petite fenêtre pour mettre des crèmes à main. Enfin là, celle-là c'est une crème à main, mais c'est pour dire que en fait tout s'adapte relativement bien parce que par exemple là, j'en ai une, c'est une Body Shop. Donc elle va aussi très bien. Ah non, celle-là c'est... Si, c'est Body Shop aussi. Et bah celle-là aussi, oui, voilà. Et c'est celle-là aussi, voilà, que j'ai, c'est une Yves Rocher. Et donc qui est un petit peu plus grosse, mais bon, qui rentre très bien. Et donc voilà, et le but après, donc bah, c'est d'avoir cette petite boîte qui ferme. Hop, et comme ça, donc avec la petite fenêtre, vous avez, vous pouvez voir à l'intérieur. Donc bon, moi là j'ai fait comme ça parce que justement j'avais des petites crèmes qui étaient dessinées, j'en ai d'autres. Et donc voilà, comme ça fait le petit support qui reste visible, et donc la boîte donc qui tient bien dessus parce qu'en fait bah, du coup elle arrive au niveau de l'arête du produit. Et puis voilà, donc bon, celle-là je l'ai faite, je l'ai pas encore tout affiné parce que du coup il faudrait que je mette quelque chose, un petit texte, un petit tag ou quelque chose pour embellir, mais c'est l'idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, je laisse de côté. Alors du coup j'ai sélectionné des papiers que j'aime bien, que j'avais, donc là pareil, bah ça c'est un album je crois qui date de l'année dernière, celui-là de Action, donc où le papier allait bien. J'ai pris une feuille marron, bah non, je les ai tous dépiotés. Ah, j'essaie d'ouvrir un placard. C'est les paquets comme ça de feuilles en A5, voilà. Et en fait, donc vous en avez d'autres. Alors c'est que moi à chaque fois je les sors pour les mettre tous ensemble, donc voilà, de différentes couleurs. Et vu qu'elles sont métallisées, je les trouve très très belles. C'est un papier que je me sers souvent, notamment le vraiment blanc, parce que je m'en sers notamment pour les tamponnages. Je trouve que ça fait des super tamponnages. Je vais pas le trouver là, je sais pas. Donc voilà, donc j'avais pris celui-là, je me disais soit en rouge, soit en bleu avec ce bloc, donc bah, j'avais déjà utilisé dans mon album. Et puis aussi, donc c'est ce que je me disais, c'est que à voir quand vous avez des chutes, donc là moi c'est tous mes trucs un peu de chutes de Noël des années précédentes. Bah, ça peut être bien, voilà, pour utiliser les chutes, vu que c'est pas forcément, enfin voilà, les bouts de papier c'est ça, la base c'est du 11-11, donc je pense que c'est relativement simple à faire et à utiliser des chutes. Donc voilà, en papier j'avais sélectionné mes petits ours que je trouvais mignons. Hop, je vais sortir la feuille, sans tout arracher, ça serait bien. Ah. Voilà, voici. Hop, donc pour l'instant, je vais la laisser de côté, on va faire la base. Donc, ah oui, aussi important, pour faire le trou, pour mettre la crème, le mieux, je pense, c'est d'avoir je vais y arriver, un cutter circulaire comme ça. Donc il y en a des actions et tout. Le noir qui est vraiment en mode un peu couteau, je pense qu'il peut aller. Mais par exemple, moi j'avais celui-là que j'avais trouvé à Lidl. En fait, il va pas parce que le cercle est beaucoup trop grand. L'avantage de celui-là, donc il y en a de toutes marques, hein, celui-là il y a du Artemio, du Essence Créative et tout, et c'est qu'en fait on peut vraiment faire des petits cercles de, je crois que c'est de 2-3 cm. Donc c'est bien pratique, voilà, pour faire des trous bah, au milieu d'une feuille et d'un petit cerclage. Voilà. Une perfo, je pense pas que vous y arriverez parce qu'il y a quand même bah, plusieurs marges autour, donc trouvez, à moins que ce soit une perfo volante, mais voilà. Donc à savoir que sinon après bah, le faire, oui, au... Comment ça s'appelle, le truc qui tourne en rond, compas, et puis après bah, le faire au cutter, mais sinon bon, pour moi le plus pratique c'est d'avoir ce genre de cutter. Hop, donc j'ai dit 11-11 parce qu'en fait, donc là en dessous vous avez une petite marge de 1 cm. Là après ça fait 2 cm 5. Là vous avez 4 cm. De nouveau 2 cm 5 et 1. Donc en fait ça fait 11 au final. Avec donc à chaque fois les rayons. Hop. Mon petit 11. Voilà. Donc toi, tu t'en vas. Donc après, première rainure à 1 cm. Alors moi ce que je fais, c'est que je tourne d'abord sur tous les côtés. Comme ça, j'ai qu'une même mesure à garder en tête.
après, donc vu que c'est 2,5 cm, ça nous fait 3,5 cm. Donc là, 3, 2. Il faut toujours que je réfléchisse, que je fasse attention moi à ne pas, par réflexe, prendre la lame cutter. Ce qui m'arrive assez régulièrement. Comment gaspiller du papier bêtement. Attends toi. Hop. Et hop, donc voilà. Donc là, je sais pas si on va bien voir. Donc vous avez la marge d'1 cm, la marge des 2,5 cm et le centre. Alors, on va d'abord faire les découpes. Alors là, vous pouvez faire une entaille complète. De ce côté aussi. Donc là, comme ça, on a ça. Là, on va virer les petits bords. Hop. Ceux-là aussi. Donc là, faites attention à bien faire la découpe des languettes dans le même sens, parce que sinon après, ça fait pas très très beau. J'ai eu l'expérience. Hop. On va couper là. C'est bon. Donc du coup après, je fais quand même des petits angles. Voilà. Je me souviens plus si j'en avais fait sur les languettes, si je crois un peu quand même. Un tout petit peu parce que sinon ça risque de mal se mettre dans les coins. Hop. Voilà. Alors, on vire tout ça. Ça va bien venir. Hop. Alors par contre là, je vais pas faire de bêtises. Je vais retirer ma planche en verre parce que je l'ai déjà rayée. Hop. Donc là, le truc à savoir sur les cutters circulaires, c'est qu'il faut fixer ce que vous avez coupé parce que sinon en fait bah, ça part et vous avez votre papier déchiré et c'est pas top. Alors pour faire le centre, clairement j'ai pas encore réussi hein, parce que là vous avez l'exemple, il y a vachement de marge. Celui-là il est pas trop mal, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc normalement je me centre par rapport au 4. Alors faut que je me redresse un peu. Voilà, je prends du principe que là il y a le 4 et le 4 sur la machine et que là il arrive aussi ici. Donc normalement là je pense être bonne. Je ne suis pas sûre, donc on va voir ça tout de suite. On va tourner. Normalement c'est parti. Voilà. Alors moi les petits cercles comme ça je les garde toujours parce que je me dis bah ça peut faire un petit élément de déco ou quelque chose. Alors comment on est? Bon on a l'air pas trop mal, hein. Je pense qu'elle est bien la technique. Là c'est un petit peu plus grand que là je pense. Mais c'est bon, c'est pas grave, on va voir une fois plié. Et hop, on peut voir. J'ai plus. Non. Hop.
falloir rentrer les deux languettes comme ça. Et après, on collera les petites. Donc du coup, faites voir. Ouais, c'est un petit peu plus grand que là, mais bon, franchement, ça va. C'est acceptable, comme marche dira. Alors, je vais prendre ma petite tactique glue, que je pense que c'est vraiment... J'en suis amoureuse de ce col. Par rapport à d'autres que j'ai testé, autant, bon, j'étais très contente de l'action pour ce que j'en faisais. Mais c'est vrai que ce col, elle est vraiment bien, parce qu'elle sèche vite, elle est pas trop... Enfin, même pas du tout liquide, hein, elle... Limite, parfois, quand vous avez un fond de peau compliqué à appliquer, mais bon, elle est bien, il n'y a fait pas de traces. C'est ça que j'ai oublié de montrer sur mes calendriers, j'avais fait exprès en plus, sur les boîtes noires, en plus, de faire un petit coup de colle, pour montrer que, bah, une fois sèche, en fait, on la voit pas. Elle s'enlève, soit on n'a pas de traces, et sinon, bah, même, ça fait une petite pellicule qu'on peut enlever au doigt, qui est vraiment top. Je vais faire le côté en même temps, ça sera fait. Hop. Ah oui, j'ai oublié, j'aurais dû découper un petit bout de languette pour éviter qu'elle se juxtapose, mais bon, c'est pas grave. Parce que du coup, là elles sont l'une sur l'autre. En principe, les autres boîtes, j'avais coupé un petit bout pour éviter ça. Hop, donc il me reste celle-ci que j'aurais dû faire avant. Ah, laissez-moi te coller. Bon, ça va pas être top. Mais c'est pas grave. Colle bien tout ça. Puis oui, en plus, donc du coup pour la colle, ouais, c'est vrai qu'elle colle super bien, relativement vite, mais tout en laissant le temps de faire ce qu'on a à faire. Donc vraiment une bonne colle. J'ai essayé celle-là, mais je comprends pas en fait les gens qui l'aiment. Elle est horrible, elle est dégueulasse cette colle. Elle est hyper liquide, elle fait des traces noires dégueulasses, elle colle de partout, mais c'est horrible. Ah, Et le pire, c'est que j'en ai acheté 2 tubes. Donc là, j'ai celui-là que je peine à me servir, j'essaie de vider, mais parce que, enfin, pour dire quand même, quoi. Mais en plus, vu le prix du truc, j'en ai un autre. Mais, ah non, franchement, je comprends pas les gens qui peuvent apprécier. Enfin, c'est pas que je comprends pas, chacun a ses préférences, mais je lui trouve aucune qualité à cette colle, hein. Elle est liquide, elle en fout partout, elle est sale, c'est... Alors, soit j'ai un problème sur mon truc, mais vraiment, non, j'ai... Même le côté, justement, ce qui m'intéressait, moi, c'était ce côté. Pour dire une application plus large, mais en fait, non, mais même ça, c'est dégueulasse, en fait. Vraiment, oui, non. J'ai vraiment du mal avec cette colle, je comprends pas. Soit je sais pas m'en servir, soit un truc. Enfin, bon, c'est de la colle, je pense pas être plus débile qu'une autre, mais... Hop, donc j'appuie là dans le trou pour accrocher les languettes entre elles. Vu qu'elles sont coupées un peu en biais, il n'y a pas beaucoup de surface. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai oublié de la faire. J'ai ma petite... Hop. Bon, puis, on en a plus besoin. Donc du coup, voilà, mon petit truc qui fait 4 par 4. Donc je reprends une de mes chutes. Et je vais la couper à un tout petit peu de moins de 4. Attends, je vais la couper du côté qui n'est pas déchiré. Voilà, j'aurai un millimètre de moins de 4. Et comme ça, on va le mettre en dessous pour cacher... Voilà. Bon, c'est déjà le cas. Il n'est pas très beau là, du coup il s'est déchiré. Je vais essayer de passer un petit coup de feutre, tout petit. Oh. Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais ça cachera la misère. J'aurais peut-être mieux fait de mettre une distress, mais bon. C'est pour dire, voilà, faites gaffe. Si ça vous fait des trucs comme ça, bah, mettre un petit coup de distress, de feutre ou quoi, en cherchant la couleur. Là, j'avoue que j'ai pas trop envie de prendre le temps. Donc, petite point de colle sur les tranches. Par contre, oui, son gros défaut, c'est que justement, vu qu'elle est très pâteuse, il vous faut absolument la version tête en bas, parce que sinon, ça descend pas, et vous passez 3 heures, enfin, de toute façon, vous êtes obligé de la retourner, parce que ça marche pas. Et par contre, ouais, je vais vous montrer un truc, quand j'aurai fini de coller. Voilà. Si j'arrive à la sortir.
qui se casse la gueule. Donc oui, en fait, donc voilà, ça c'est une que j'ai d'avance. Et donc voilà, là c'est vraiment l'original avec la tête en bas. Et lui, en fait, c'était une bouteille de cette forme. Et que, bah pareil, du coup, comme je vous le disais, hein, si elle n'est pas retournée, elle descend pas. Et que du coup, en fait, il s'adapte sur les bouchons. Donc à savoir que, je sais plus exactement, mais bon, elle est pas beaucoup plus chère, elle doit être quelques centimes de plus que celle-là. Mais bon, ça peut toujours être ça de prix. Donc à la limite, bah, vous achetez un tube tête en bas. Et après, vous achetez d'autres en réserve, des classiques, comme celui-là. Et vous réutilisez juste tout le temps le bouchon. Voilà. C'était la petite astuce économie du jour. Hop. Ça ira bien pour le moment. Alors, donc, nous avons notre petite base, ma petite crème. Alors du coup, donc voilà, elle loge bien. C'est parfait. Donc en fait après, donc là c'était un essai que j'avais fait. En fait j'ai fait ma fenêtre, là il n'y a que 2 cm en fait. Et il n'y voit vraiment rien. Attendez, je vais essayer de changer de couleur. Est-ce qu'on va mieux comme ça? Ouais, non, pas tellement. Ouais, j'ai une petite lampe. On va essayer comme ça. Donc, je disais, là en fait il n'y a pas 3 cm, il y en a que 2. Donc du coup ma fenêtre était trop bas, on voyait que le bas de mon bonhomme de neige ça allait pas. Mais sinon le modèle c'est ça. Donc là vous allez avoir, c'est du coup le 17,4, donc un peu plus, quelques millimètres de plus. Et donc sur 10,9, alors attendez, 19,9 c'est le total ou c'est... Non, je crois que c'est que ça. Donc non voilà, et c'est 0,5, hein, c'est moi qui écris très mal, je me relis même pas. Donc du coup il faudra 14,5, voilà, c'était ça. Et donc là sur 17,4, en fait du coup moi je fais d'abord mes rainures et je coupe au dernier moment quand je sais. Donc oui, donc là en fait il faut 1, 5,1, 9,2, 13,3 et 17,4. Et donc là les 4 cm. Parce qu'en fait donc du coup à chaque fois il faut laisser 1 mm de plus pour que ça passe bien, parce que sinon c'était le problème avec ma boîte verte. C'est que c'est trop serré, on n'arrive pas à le mettre sans abîmer. Donc il faut enlever 1 mm, voilà, pour que ça passe correctement et que ça tienne en même temps. Avec le poids ça descend, mais sinon s'il n'y a pas la truc, voilà, ça tient bien et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ma petite feuille ours. Je commence à en avoir partout déjà. Hop. Alors, il faut que je sorte mon bras. Donc déjà, dans un premier temps, je vais couper à, j'ai dit quoi? Non, c'est dans ce sens. 14,5. Et après, on dégage la lame. Alors je vais le faire. Non, je vais garder de ce côté. Je sais pas. Non, je vais le faire quand même comme ça, parce que comme ça je vois mis les rainures. Donc là, il faut faire gaffe donc au sens du papier. Donc vu que là, je vais faire la rainure de 4, donc ça sera pour le plafond. Donc du coup, voilà, il faut que je mette mon papier dans le bon sens pour que j'ai bien la rainure. Donc là, 4. Voilà. Attends, toi. Et donc après, on va faire avec les rainures, donc, comme je disais. Ah, il est partout. J'ai le pied de mon truc qui me gêne. Alors, 2, 1. J'ai failli prendre la lame encore. Alors après, 5,1. Hop, j'ai toujours un doute sur ce que je fais. Donc 9,2. Donc 13,3. Alors, 1, 2, 3. Et 17,4, où là je vais pouvoir couper. Normalement c'est bon. Et ça je peux le ranger. Donc là déjà on coupe la petite languette. Donc la première pièce qui va faire notre couvercle, on la garde pleine. Et de toute façon on coupe tout, mais c'est juste que les autres, voilà, on va faire des petits angles pour que ça fasse pas trop d'épaisseur et que ça se bloque pas.
Hop, voilà. Je vérifie celle-là. Est-ce qu'il y a la rainure qui est dessus? Voilà. On dégage les petits papiers. Donc voilà, notre petite boîte. Alors, donc avant de faire les pliures, moi je vous propose de faire la petite case. Donc après, donc comme je disais, moi je fais la petite case parce que j'ai mes petites crèmes avec les petits visages de bonhomme. Mais après, par exemple, vous voyez celle-là, vous allez calculer votre case par rapport peut-être à la hauteur du nom ou à la hauteur du logo avec ce que c'est, parce que bon, c'est jamais les mêmes. Donc voilà, donc après, la hauteur de la case, il faut vraiment que vous calculiez par rapport à votre crème, que vous la posiez comme ça, donc la rainure à hauteur de la pliure de la boîte. Et voilà, que vous calculiez où mettre votre fenêtre par rapport à ça. Donc moi je pars du principe, parce que celle-là c'est pas pour offrir, c'en est qu'on m'a offert justement. C'est vraiment celle-là que j'en ai plusieurs que je vais offrir. Donc je fais ma fenêtre à une hauteur de 3 cm. Mais donc voilà, ça après c'est vraiment propre à ce que vous allez mettre dedans. Alors, c'est vrai que c'était plus facile. J'ai cette règle que j'avais achetée, je crois que c'était sur soit Wish ou AliExpress, ça devait être AliExpress, et qui est très pratique parce que vous allez avoir les centimètres sur le côté, en haut et tout. Et donc comme ça, par exemple là, pour faire 3 cm, et sachant que il va me falloir 5 mm de chaque côté, je la positionne à 3 cm. Et là, je peux tasser mon trait de chaque côté et à la bonne hauteur, et comme ça, voilà. Hop, petit crayon. Hop là. Il faut que je me mette un peu au-dessus. Désolée, je vais me décaler un peu parce que j'ai besoin de bien voir avec la lumière. C'est pas le cas. Donc là, j'ai dit je laisse 5 de chaque côté. Donc vous voyez, après voilà, je redéplace mon 3. Je le place bien comme je veux. Attends, je vais le remettre sur le 5 quand même. Enfin non. Et voilà. Comme ça, après, j'ai juste à tracer. Pas très droite, mais c'est fait, c'est pas grave. Je prends un cutter, ma petite règle. En fait, c'est pas grave que ça soit pas forcément très droit à une taille parfaite ou quoi, parce que de toute façon, après, elle va pas forcément se voir. Je suis en train de couper ma règle. Elle va pas forcément se voir cette fenêtre parce qu'on va mettre un die par-dessus. Enfin, dans mon cas, pareil, hein, toujours, donc ça dépend ce que vous faites. Donc moi, je vais mettre un die un peu style fenêtre. Hop. Donc en fait, voilà, j'ai ce die de Action. Donc en fait, c'était ce lot-là. Et donc je trouvais sympa parce qu'en fait, à la base, donc j'étais partie sur prendre des die que j'ai de AliExpress, donc où c'est comme ça, donc ça faisait joli. Sauf qu'en fait, les fenêtres étaient très belles, mais j'aimais pas le fait qu'il n'y ait pas de cadre autour. Et ils sont trop espacés de l'un à l'autre pour qu'on puisse faire une fenêtre et un cadre par-dessus. Enfin, ça faisait pas forcément très joli. Donc voilà, je suis partie sur celui-là qui avait donc déjà d'emblée la petite fenêtre. Mais donc voilà, après, moi j'ai celui-là, vous l'avez pas forcément. Donc à prendre aussi en fonction de ce que vous avez, ce qui correspond pareil à l'image que vous allez vouloir afficher. J'ai un bloc qui se casse la gueule. Donc voilà, donc là je vais prendre ce petit... Donc je vais reprendre encore mon papier pour le pied. Je vais prendre juste ce qu'il me faut de papier. Et prendre ma petite décoratrice. Alors pareil, en machine,
J'ai donc la décoratrice, j'ai celle de Action qui a été ma première machine, et j'ai la Mademoiselle Toga. Donc là, la machine de Action, je la trouve géniale. Franchement, enfin, c'est une excellente machine et je vois rien à lui reprocher. À part le fait que, bah, vu que c'est Action et qu'ils vendent que la machine, si on n'a plus de plaques, c'est le problème. Après, moi, j'en avais trouvé sur AliExpress pour 4-5 euros. Je crois que je les avais déjà changés. Et c'était plus par confort que par besoin que je l'avais changé parce que elle marchait pas très bien. Je m'en sers d'ailleurs encore. Mais donc voilà, mais après, donc le problème c'est qu'elle est quand même lourde et encombrante, et vu que j'ai pas d'espace vraiment à moi, enfin j'ai mon bureau puis basta, donc avec ma fille qui touche à tout, c'est déjà compliqué voilà, de loger ce que j'ai, donc si en plus je dois loger la machine c'est compliqué, donc là elle est sous mon bureau rangée, et je la sors quand j'ai des plus grosses pièces à découper. Et la machine, la Mademoiselle Toga, donc voilà, donc déjà la décoratrice, donc elle ce que j'adore c'est que vraiment elle est toute petite, et que l'air de rien, mais en fait c'est une plaque de 6 cm je crois, si je dis pas de bêtises. 6,5. Mais en fait, les trois quarts des die ne sont pas beaucoup plus grands. On a énormément de die, enfin que ce soit les actions ou quoi, à part des, voilà, les gros ornements, machin et tout. Mais il y a énormément de die, que ce soit les mots, d'autres choses comme ça et tout, les feuillages, tout passe dedans. Donc en fait, elle est hyper petite. Elle est très légère et elle marche super bien. Et en plus, elle a l'avantage, donc bon, même si la plaque s'abîme aussi, mais elle se gondole pas. Donc, non, en fait, j'ai beaucoup hésité à la prendre justement par rapport à sa taille, je vais y arriver. Mais non, non, franchement, c'est une excellente machine. Elle est pas très chère. Moi, je l'avais acheté, je crois, 30 ou 40 euros. Mais en plus, parce que j'avais acheté la Mademoiselle Toga en même temps. Donc, j'avais eu dans les 10 euros de réduction. Je crois que je l'avais acheté sur la Fourmi Créative. Donc, qui a un programme de fidélité, qui a souvent régulièrement de bonnes réductions sur surtout sur les machines. Ah, j'ai bafouillé. Donc franchement, j'en suis hyper contente et je la conseille. Si vous avez une hésitation par rapport à la taille, mais je vais pas y arriver à me dire ce mot, faut pas, parce que vraiment, elle est super. Et la Mademoiselle Toga, donc je sais pas si vous voyez laquelle, c'est une très grosse, c'est une A4. Donc c'est pour ça que je la voulais, parce que je voulais une grande A4, parce que j'ai certains die très grands, et j'ai adoré le fait qu'on puisse régler la hauteur. Il y a un... Je sais même plus vous dire comment ça marche, je crois qu'il y a une petite... Ah non, c'est une petite réglette à roue sur le dessus, et qui est très bien, mais ça marche ou pas? Non, voilà. Ma carte SD était saturée, donc ça a coupé. Donc on reprend. Donc oui, donc je voulais une A4, et ce que j'adorais chez ma Mtoga, c'est que donc voilà, on peut régler la hauteur. Donc si on a souvent avec Action, enfin c'est avec AliExpress, on a des die qui coupent plus ou moins bien. Et en fait voilà, c'est l'avantage, c'est que vu qu'on peut régler la pression, et ben même des die tout pourris, et ben on arrive à bien les couper avec. Et j'ai eu le cas plusieurs fois, et c'est vrai qu'elle est super pratique. Mais, donc déjà, c'est une A4, donc elle est très grosse, donc il faut avoir la place pour la mettre. Et surtout, elle est extrêmement lourde. C'est un veau, le truc. Donc, déjà, enfin, voilà, si elle a pas de place étitrée, faut à chaque fois la porter la machin, elle prend vachement de place. Donc, c'est une excellente machine, mais à qui il faut vraiment une place où elle va, où elle dérange pas, et où on la bouge plus jamais, parce que elle est beaucoup trop lourde. Donc moi, elle est rangée dans une de mes cases, et je la sors pratiquement jamais, que si j'ai vraiment des grosses choses, des gros die à faire, parce que sinon c'est pas possible. Alors je vérifie, donc là par rapport à ma petite fenêtre, hein, qu'il n'y ait pas de papier qui apparaisse. Alors si là par contre, je vais faire quand même les rainures de ce côté pour justement pouvoir bien centrer ma fenêtre. Hop. Donc, est-ce que ça va? Ouais, je vais juste mettre un petit coup de curseur par là. Je peux m'arrêter quand même. Hop. Donc je prends un petit die, sur une petite découpe. Et je le mets bien sur ma fenêtre.
pas mal. On accroche bien. Hop, voilà. Donc, chose que j'ai pas fait sur celle-là, mais qu'en fait, du coup, je vais faire après. Je voulais mettre un petit peu de... Je sais jamais comment ça s'appelle, le film... Ce qu'on prend pour les dossiers plastiques, là. Moi, j'ai mis. Enfin, quand je me sers aussi donc pour les checkers et tout. Et je voulais faire une petite fenêtre avec, pour finir... parce que... je cherche mon massicot. Tiens, je vais prendre celui-là. Je l'avais montré la dernière fois dans ma vidéo, je crois, celui-là, petit massicot qui est bien pratique. On a des toutes petites découpes à faire. Donc je vais prendre une fenêtre de 4 et quelques. Un petit peu moins de 4. Pour éviter que ça fasse des beurres. Hop là. Alors par contre, même si la taquille colle très bien sur le plastique, je vais peut-être prendre plutôt du double face. J'en ai du tout fin, tout petit et qui colle très très bien. Je pense que ça sera plus simple. Mes petits ciseaux. Ah, j'ai pris ceux qui sont tout collés. Faut que je les nettoie. Petite astuce, hein, si vous avez tout le temps, parce que c'est avec la mousse 3D, j'ai mis vachement de colle sur mes ciseaux, enfin le col de la mousse. Moi, je les nettoie avec les nettoyeurs de tampons. Donc les choses comme ça là, pour nettoyer les tampons. À savoir que donc, lui, je m'en sers pareil, un peu pour m'en débarrasser, parce qu'il est très efficace, mais il pue un truc de dingue, une odeur de chimique dégueulasse. Et donc voilà, je m'en sers pour dire que voilà, faut que je m'en débarrasse, mais il est horrible. Et par contre, donc, du coup, en fait, ce qu'il voulait, en plus, qui est très économique par rapport au prix de ces nettoyeurs tampons, c'est l'eau écarlate. Je m'en sers aussi beaucoup et ça marche très très bien et ça n'a pas cette odeur hyper chimique, du moins pas autant. Et donc voilà. Et donc bah, du coup, quand j'y ai sur mes ciseaux, que je dois nettoyer mes ciseaux parce qu'il y a de la colle, du double face ou quoi dessus, bah, j'utilise donc soit le nettoyeur tampon, soit de l'eau écarlate et ça enlève très bien la colle. J'en ai partout là. Pas autant que parfois, mais pas mal quand même. Et là, chercher ma petite vitre. Alors, j'ai le plastique qui va avec. Je vais y arriver. Alors par contre, le question, c'est que ça s'accroche au doigt après. Hop. Et mon dernier. Qui ne veut pas lâcher la colle. Hop là. Donc je vais mettre ma petite fenêtre. Voilà. Donc vu que mon papier est tout dégueulasse, je vais le nettoyer. Hop, un petit chiffon. Bah, je vais essayer avec ça. Je pense que ça marchera très bien. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de poussière sur ma petite vitre. Et donc, après, donc, on ferme ça. Donc, pour fermer, il faut bien garder à l'idée qu'on garde celle qui est, donc celle-là, celle qui n'a pas été boupée pour le dessus. Et donc, il faut fermer comme ça. Donc, moi, je vais les fermer un par un pour pouvoir bien accrocher, que du coup, bah, ça ne s'accroche pas en bas avec l'arête du produit après. Enfin, qu'elle soit bien maintenue toutes entre elles. Hop.
Et là, avant de mettre le dessus, il faut bien mettre ça. Je crois que d'ailleurs j'avais fait l'inverse normalement. J'avais d'abord collé la tranche et après les trucs par-dessus. Hop. C'est très bien. Et donc la dernière, je vais mettre plutôt ici, ça va faire bien les angles. Hop, bien droite. Oula. Et voilà ma petite boîte. Alors là en fait j'avais pris sur le côté. J'aurais dû peut-être plus mettre voilà, ma fenêtre ici, comme ça il n'y aurait pas eu la boîte. Oui, j'aurais dû faire ma fenêtre ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça marche quand même. Et donc voilà, et donc après si je prends par rapport à ma crème de base, que je la mets dessus. Et ben voilà, mon petit ours, il apparaît bien dans sa petite fenêtre. Donc après voilà, il faudrait décorer, bah, genre mettre un petit nœud, peut-être ça peut être sympa, un ruban en forme de nœud. Alors après j'aurais peut-être attendu, enfin pas mettre le die, mais donc voilà pour pouvoir passer le ruban en dessous ici et là, en coupé bien sûr, et donc laisser ouvert. Ça peut être sympa, donc sinon bah mettre une petite étiquette ou quelque chose, donc bah, pour décorer un peu, mais voilà, ça fait un petit cadeau d'appoint, parce que bon c'est pas le cadeau principal hein, je pense, mais voilà, si on a des petites crèmes à main, moi j'ai tout ça, donc je vous dis vous en trouvez à Body Shop, sûrement à Sephora, à Livre Rocher, donc et même à Action, je sais qu'il y en a, et en plus elles sont encore accessibles. Mais donc voilà, ça fait un petit cadeau, puis surtout bah, avec une belle boîte, je trouvais ça sympa comme idée, j'avais envie de faire ça. J'avais vu bah, sur Pinterest une image, mais c'était une fille de Stampin' Up, et du coup bah, qui vendait le tuto. Donc il y avait juste les dessins de sa boîte, puis c'était pas exactement cela, mais donc voilà, moi j'avais envie de le faire, j'ai fait un test, j'ai réussi, donc moi je me suis dit que ça serait sympa à partager, de faire des petites boîtes cadeaux à crème. Donc voilà, ben, vous me direz si vous avez essayé, et puis bonne soirée, au revoir.